vidéo est publiée. Bonsoir. Alors, c'est ta première séance d'hypnose. C'est ça. Tout ce que tu as à faire, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est de me dire l'information qui va te parvenir. Elle va te parvenir d'une façon peut-être visuelle, peut-être audible, peut-être un ressenti, mais c'est cette première information que je veux que tu me transmettes. Sans forcément l'analyser, sans même l'analyser du tout. Juste comme elle vient, tu me la transmets. D'accord? Ok. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, une information que tu ne comprends pas, peu importe. Transmets-la comme tu la vois. D'accord. D'accord? Bien, maintenant, je vais te demander de te gonfler comme un ballon. Et dégonfler ce ballon. Et à ce moment-là, tu peux déjà sentir que ton corps se détend. De nouveau, tu vas inspirer profondément. Et je vais simplement t'accompagner en comptant à l'envers de 10 à 1. Et à chaque numéro, tu vas sentir ton corps se détendre de plus en plus. 10. 9. 8. 7. 6. 5. À partir de maintenant, n'importe quel son, n'importe quel mouvement t'aide à te détendre toujours plus. 4. 'Et pendant que je compte de 3 à 1, ton esprit va choisir un souvenir agréable, peu importe. Et à 1, on sera dans ce souvenir. 3. 2. Et 1. Dis-moi si tu es entré dans un souvenir ou pas. Oui. Est-ce un souvenir agréable? Oui. Bien. Y a-t-il du monde dans ce souvenir? Oui. Combien de personnes sont là avec toi?
Mm, beaucoup. Bien. J'aimerais que tu entres en communication avec la personne la plus proche de toi. Est-ce quelqu'un que tu connais? Oui. Bien. Approche-toi de cette personne et demande-lui de façon télépathique comment est-ce qu'elle se sent. Dis-moi l'information qu'elle te donne. Bien. Parfait. Maintenant, déconnecte-toi de cette scène. Tu te mets en blanc. Tu y es? Mm. Bien. Maintenant, dis-moi l'information qui te vient si je te dis le mot épidémie. Qu'est-ce que tu perçois, vois ou entends? Ça grouille. Qu'est-ce qui grouille? Mm. Comme des fourmis. Mhm. Éloigne-toi un petit peu pour mieux percevoir, pour avoir une vue plus globale, comme un drone qui s'éloigne. L'information est-elle plus claire comme ça? Mm. Ouais. Ça grouille toujours autant. Une fourmilière. Ok, bien. Est-ce que tu peux observer s'il y a un cycle en relation aux épidémies? Si je te Un, dis ça, qu'est-ce qui te vient comme information? un cycle. Mhm. Qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu perçois? Si tu perçois rien, dis-le moi aussi, c'est bien pareil. Non. Je vois pas de cycle. Tu ne vois pas de cycle, c'est cela? Non. Bien. J'aimerais que tu fasses une chose maintenant. C'est que tu vas sortir de la Terre maintenant. Tu regardes la Terre de l'extérieur. Quand tu y es, tu me le dis. Non. J'y Bien. suis. Comment est-ce que tu vois la Terre? Décris-moi ce que tu vois. Un globe. Avec des couleurs qui se mélangent. Mhm. Est-ce qu'il y a un mouvement dans ces couleurs ou pas? Je perçois pas de mouvement. Bien. Comment est-ce que tu te sens là, dans cet espace? Ressens ton corps. Petite. Ok. Alors grandis-toi un peu. Et en même temps que tu te grandis un petit peu, pour pouvoir voir la Terre comme si c'était un petit ballon devant toi. Tu as fait ça? Bien. Maintenant, tu te rends complètement invisible. Tu peux tout voir, mais rien ni personne ne te voit. Quand tu as fait ça, tu me le dis. Bien. Maintenant, ressens la Terre. Et dis-moi si tu as d'autres informations qui te viennent quand je te parle du mot épidémie. S'il n'y a rien d'autre, tu me le dis aussi. Non, y a rien. Ok. Sur Terre, tous les 100 ans environ, l'humanité vit des épidémies. Il y a comme une espèce de cycle de répétition.
Parfois des cycles moins longs que les 100 ans, parfois des cycles plus longs. Observe s'il y a un mécanisme invisible derrière ces épidémies que vive l'humanité depuis sa naissance. Dis-moi si tu vois ou perçois quelque chose. Mhm. Non. Ok. Quand tu me dis non, ça veut dire qu'il n'y a aucune information qui te parvient, ni visuelle, ni comme ressenti. C'est ça? C'est ça. Bien. Maintenant, on va se rapprocher de la Terre. Ou avant de faire ça, une dernière question. La dernière épidémie connue est le H1N1 en 2009. Est-ce qu'il y a un lien quelconque entre ce virus et le virus que l'on connaît aujourd'hui, le SARS-CoV-2? Oui ou non? Qu'est-ce qui te vient? Ça peut être la même origine. C'est ce qui te vient? Ou c'est toi qui me traduis ça? Non, c'est sans lier. Mhm. Bien. J'aimerais que tu me dises, toujours de l'extérieur de la planète Terre, quel pourcentage, tu vas me donner le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. Si je te demande quel pourcentage d'humains présentent aujourd'hui des symptômes du SARS-CoV-2, quel chiffre te vient? Je dirais des symptômes, quels que soient les symptômes. Du SARS-CoV-2, quels que soient les symptômes. Je dirais 40%. Mhm. Si je te demande quel pourcentage d'humains sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ont contracté le virus mais ne présentent aucun symptôme, quel chiffre te vient? Je dirais 60%. Mhm. Et si je te demande quel pourcentage d'humains n'ont pas contracté ce virus, le SARS-CoV-2? Peut-être 20%. Mhm. Et pour terminer, regarde quel pourcentage d'humains sont morts du SARS-CoV-2. Quel chiffre te vient spontanément? 10%. 10%. Tu dis? Je dirais 10 ou 20%, entre 10 et 20%. C'est le chiffre qui t'est venu spontanément? Ok. Maintenant, j'aimerais que tu cherches une personne sur le plan physique qui a contracté ce virus et qui a développé les symptômes de ce virus. Quand tu as trouvé cette personne, dis-le-moi. Ouais. Bien. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Une femme. Mhm. Quel âge semble-t-elle avoir? Une cinquantaine d'années. Approximativement. Mhm. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas remonter la ligne temporelle de cette femme pour la regarder sur le plan physique avant qu'elle ne contracte le SARS-CoV-2.
Regarde-la avant. Comment la vois-tu? Sur le plan physique, est-elle en bonne santé? L'information te vient déjà. De l'extérieur, oui. Mhm. Mhm. De À l'extérieur, l'intérieur, je oui. sais. Hmm. Regarde-la plus profondément, aucune limite hypnotique. Tu veux le voir et tu le vois déjà. Dis-moi s'il est en bonne santé avant de contracter ce virus. Elle a l'air fragile. À quel niveau? Du cœur. Mhm. Bien. Maintenant, cette même personne, tu vas le regarder sur un plan subtil, sur le plan éthérique, on va dire. Donc, tu vas faire disparaître tout le plan physique maintenant. Dis-moi comment tu la vois, cette personne. Dis-moi simplement ce que tu vois. Je la vois écorchée. À un endroit particulier? Toujours au niveau du cœur. Bien. Déconnecte-toi de cette personne et cherche maintenant une personne qui a attrapé ce même virus et qui n'a pas développé de symptômes. Quand tu l'as trouvé, dis-le-moi. Ouais. Bien. On va faire la même chose. On va la regarder, cette personne, avant qu'elle n'attrape le SARS-CoV. Sur le plan physique, comment est-ce que tu la perçois? Fatiguée. Est-elle aussi fragilisée que la personne précédente? Pas. Non plus. Plus fragilisée? Hmm. Ok. Regarde-la maintenant sur le plan éthérique. Fais disparaître le plan physique. Qu'est-ce qui reste? Matière molle un peu. Où est-ce que tu vois cette matière molle? Au niveau des articulations. Observe maintenant s'il y a une différence, si on peut observe si tu vois une différence entre ceux qui contractent le virus et développent des symptômes et ceux qui le contractent sans développer de symptômes. Éloigne-toi, regarde, prends une vue globale. Tu n'as pas de limite du tout. Tu peux voir ça en deux groupes apparaître bien distinctement et ensuite regarder plus en détail les caractéristiques de chacun. Dis-moi ce qui en ressort. C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on peut voir, observer une différence entre ceux qui développent le virus, la maladie, et ceux qui ne développent pas de symptômes? Regarde sur un plan physique. Oui. Qu'est-ce que tu vois ou perçois?
Fragilité. Ceux qui développent les symptômes sont plus frêles. À quel niveau? Alors, Sinon, je te parle des différents niveaux et tu me dis juste oui ou non. Est-ce qu'ils sont plus fragiles sur le plan physique, de la santé physique, à oui, la base? Est-ce qu'ils sont plus fragiles sur le plan émotionnel? oui, Est-ce qu'ils sont plus fragiles sur le plan mental? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se laissent facilement envahir par des pensées de peur, d'angoisse, de stress, plus facilement que les autres qui ne développent pas les symptômes? oui. Maintenant, dis-moi si l'information te vient, si je te demande pourquoi certains en meurent. Non seulement ils développent les symptômes, mais ils en meurent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Manque d'assistance. Manque d'assistance? Mais dans le corps, pourquoi est-ce qu'il y a un développement si rapide des symptômes qui s'aggravent si vite et qui tuent si rapidement certaines personnes, tandis que d'autres se voient guéris? À cause de l'extérieur. À cause de l'extérieur? Ouais. Ok. Et si tu regardes au niveau du corps physique lui-même, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ces personnes-là ne s'en sortent pas par rapport à d'autres qui en guérissent? Non. Bien. Maintenant, je veux que tu regardes, que tu cherches une personne. Tu retournes un peu dans le passé pour chercher une personne qui décède du Covid. Quand tu l'as trouvée, tu me le dis. Ouais. Bien. Elle est en train de décéder? Ou elle est déjà décédée? Elle est en train. Ok. Ça va? Ouais. Tu entends du bruit chez toi? Non. Bien, cette personne est en train de décéder. On va accélérer un petit peu le temps pour arriver au moment où elle décède. Dis-moi de quoi elle décède précisément. De manque d'air. Du manque d'air. Du manque d'air. Ok. J'ai un problème avec mon micro. Apparemment, il ne semble pas te gêner ce problème. Non. Mets-toi en blanc. Je vais simplement compter à l'envers, de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu vas simplement te détendre, de nouveau retrouver cet état. 5, 4, 3, 2,
2. Et 1. Bien maintenant, tu vas te remettre avec cette personne qui était proche du décès. Tu y es? Ouais. Bien. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Un homme. Mhm. Arrive au moment même où il décède, comme tu étais tout à l'heure. Tu y es? Ouais. Bien, maintenant, je veux que tu regardes le plan éthérique. Fais disparaître le plan physique. Que vois-tu? Plein de fourmis encore. Une? Encore plein de... Plein de fourmis. Ouais, comme ça grouille toujours. Ça grouille. Où ça? À la place du corps. À la place du corps. Mhm. Donc le corps physique a bien disparu de ta perception et tu ne vois plus que des fourmis qui grouillent. Est-ce que ces fourmis représentent... Prends l'information qui vient de ces fourmis. Qu'est-ce qu'elles représentent? Qu'est-ce qui te vient? Une étoile. Une étoile? C'est ça? Ouais. Mhm. L'information qui te vient de ces fourmis, c'est une étoile. C'est ça? Ouais. Ok. 100 étoiles. Mhm. Tu me dirais comment est cette étoile? Tu me la décrirais? Une étoile, ça peut être un soleil aussi. Mhm. Est-ce que c'est mouvant? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça se déplace? Ouais. Non, ça grossit. Mhm. Laisse défiler la scène et raconte-moi ce qui se passe. Il y a comme des petites bêtes là qui se déplacent un peu partout et qui font des chaînes. Mhm. D'où à où les chaînes? Des extrémités, des rayons jusqu'au centre. Mhm. Ok. Avance encore dans le temps. Dis-moi si tout ça reste là, dans cet endroit. Sur le plan physique, nous sommes où, d'ailleurs, quand tu vois cette scène? Dans un lit. Dans un lit. Mhm. Dans une maison? Dans une structure médicalisée? Je dirais un hôpital ou quelque chose comme ça. Bien. Sur le plan physique, combien de temps le corps reste là après le décès, dans ce lit? Combien de temps? Mhm. Regarde. Il bouge pas. Mhm. Je veux dire, une fois le décès survenu, combien de temps prennent les agents qui sont là pour enlever le lit et l'amener au service de morgue?
Sur le plan physique, combien de temps le corps mort reste dans cet endroit? Quelle information te vient spontanément? C'est assez rapide. Mmh. Bien. Maintenant, reviens sur cette scène que tu voyais. Fais disparaître le plan physique. Ces petites bêtes, combien de temps est-ce qu'elles restent là? Est-ce le même temps que le corps physique ou est-ce un autre temps? Non, les bêtes, elles restent là. Tout le temps? Mmh. Elles, elles attendent Mmh. encore. Elles attendent une autre, un autre appât. Un autre repas, tu dis? Un autre appât. Un autre appât. Qu'est-ce que c'est que l'appât? Mmh, un autre, un appât, c'est-à-dire une victime. Ah ah. Je pense que c'est ce que j'avais compris. Et qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'elles considèrent comme victime, ces bestioles-là? Qu'est-ce que c'est que la victime qu'elles attendent? Mmh. Peut-être la personne qui passera par là. Ah ah. Un autre corps humain? Un autre Mmh. corps physique? Ouais. Mmh. OK. Ces bestioles peuvent-elles être, confondues avec le virus, le SARS-CoV? Oui ou non? Peut-être, ouais. Mmh mh. Bien. Éloigne-toi maintenant de cette personne. Dis-moi, les personnes qui sont gravement atteintes du SARS-CoV-2, est-ce que tu peux observer si elles ont des caractéristiques communes, particulières et communes ou pas? Au-delà de cette fragilité physique, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Faut que je les pour les observer, faut que je les vois. Tu peux les ressentir directement, d'une façon globale. Est-ce qu'ils ont un point commun? Oui, est-ce qu'elles ont des caractéristiques communes? Mmh. Non, pas particulièrement. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes les groupes sanguins. Il existe 4 groupes sanguins. Regarde si les groupes sanguins interagissent d'une façon particulière avec ce SARS-CoV-2 ou pas. Est-ce qu'il y a un groupe en particulier qui est plus atteint qu'un autre? Tu dis? Un groupe sanguin? Ouais, Non, je vois pas. bien. OK. Mmh. Bien, déconnecte-toi de ça. Les médias mainstream, les médias grand public, nous parlent beaucoup du coronavirus depuis le début de cette épidémie. J'aimerais que tu observes s'il y a un ou plusieurs messages cachés derrière cette, on va dire, propagande.
Des messages? Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut le faire passer à travers toutes ces informations diffusées? La peur? Mhm. Y a-t-il autre chose? Non. Bien. Observe, observe si actuellement. Alors, je vais te demander d'observer les deux plans en superposé, le plan physique et le plan subtil. Tu vas voir tous les plans, énergétiques et physiques. Observe si les humains sont en train d'envoyer de l'énergie au-delà de l'espace qui les constitue. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Ou perçois? Les énergies confondues. Mhm. Des énergies confondues, tu dis? Mhm. Ah, d'où partent ces énergies que tu vois? Des êtres humains? Mm. C'est des va-et-vient. Des va-et-vient. De l'être humain à où? Sphères, différentes sphères. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Décris-moi ça. Comme tu le vois. Des flux, Mhm. des courants. Mhm. Arrive au bout Qui de la circulent. ch- Ah, arrive au bout. Tu pars d'un être humain et tu suis le flux qu'il envoie. Dis-moi, est-ce un flux de quoi d'abord? Touche ce flux. Quelle information est contenue dedans? Toutes sortes d'informations. En majorité. Je les vois pas, je sais pas. Bien. Arrive au bout du flux. Où est-ce que ça arrive? Tout ce que l'humain envoie comme ça. C'est infini. Mhm. Tu Il ne n'y a vois pas rien. de Tu ne vois bout. rien à l'autre bout. Mhm. Ça se répand dans l'univers. Ça fait des allers-retours, ouais, ça se répand et ça fait des allers-retours. Ok. C'est-à-dire c'est comme un circuit en boucle. En quelque sorte, ouais. Mhm. Ce circuit en boucle, est-ce qu'il rencontre d'autres énergies que l'énergie d'où est parti le flux? Ouais, toutes les énergies se croisent. Toutes les énergies se croisent. Donc quand le flux revient, il revient chargé de l'énergie des autres également, c'est ça? Mm. Ah, ok. Bien. Est-ce qu'on peut voir ça comme l'information qui circule dans l'air? Ouais, par exemple. Mhm. Sinon, tu me le décrirais comment par rapport à ce que tu vois? Ouais, des informations.
On pourrait traduire ça par des informations, mais c'est plutôt des flux de température, Mhm. d'état, de des Ok, flux d'ambiance. ok, bien. As-tu déjà entendu le mot égrégore ou conscience collective plutôt? On va parler de conscience collective. Hmm? Regarde Ouais. si chaque conscience individuelle nourrit une plus grande conscience, dite collective, ou pas, actuellement. Une ou plusieurs autres consciences collectives. Tu peux répéter? Mhm. Regarde, observe si actuellement les consciences individuelles que nous sommes, regarde si, pardon, regarde si ces consciences d'êtres humains nourrissent des consciences plus larges, dites collectives, ou pas. Ce sont les racines. Tu dis, C'est les racines. tu Les vois ça comme consciences des racines? individuelles sont les racines. Tu vois ça comme des racines? C'est ça? Ouais. Qui sont nourries par les consciences individuelles? Non, les consciences individuelles sont les racines de Mhm. la conscience collective. D'accord. Comment vois-tu cette conscience collective, du coup? Comme un tronc ou Un arbre, comme le haut, l'arbre? comme un arbre, ouais. Ok, bien. Maintenant, regarde si, détache-toi du plan physique complètement. Il n'y a plus que le plan énergétique maintenant qui t'apparaît. J'aimerais que tu me dises si tu peux observer d'autres formes de conscience que les consciences humaines. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi juste ce que tu vois. Différentes consciences, Mhm. Est-ce que tu en vois beaucoup? sources diverses, Hein? Combien à peu près en vois-tu? des millions. Des millions. Est-ce qu'il y en a qui ressortent du lot? Non, ça forme un tout. Mhm. Tu me décrirais quelques-unes de ces consciences. Donne leur forme. Fais-leur prendre forme. Elles n'ont pas de forme. Donne-leur-en une. Dis-leur d'en prendre une plus précisément. Demande-leur de prendre une forme et tu me décris quelle forme elles prennent. Mm. Comme des nuages. Comme des nuages. Mhm. T'en as combien devant toi? Mm. Je distingue pas. Mhm. C'est trop cotonneux. C'est, tu dis?
C'est trop cotonneux, trop flou, trop. C'est pas clair, c'est pas précis, quoi. Ah, ok. Ok. Si je te dis, je te demande de regarder s'il y a une conscience en particulier qui se détache si je te parle du SARS-CoV-2, du coronavirus. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois pas de conscience qui se détache. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai dit ça? Ça, c'est un peu. Les nuages sont un peu foncés. Ah, Ils étaient assez clairs. tous, ils sont devenus foncés? La masse a foncé. Après, est-ce qu'individuellement, ils ont tous foncé? Je sais pas. Ok, la masse a foncé. Bien. Entre en communication télépathique avec ce nuage. Demande-lui s'il a un lien avec le SARS-CoV-2. Dis-moi ce qui te vient. Qu'est-ce qui te vient? Comme il est responsable comme tous. C'est ce qui répond en gros? Ou Hmm. c'est toi qui rajoutes ça? Non, il pense pas être plus responsable qu'une autre conscience. Ok. J'ai pas demandé s'il était responsable. J'ai demandé Hmm. s'il avait un lien. Comme tous. C'est, Ah, ils quel est? ils ont tout un lien. Elles ont tout un lien, toutes les consciences, tu veux dire? Mhm. Y compris les consciences humaines? Oui. Ah, c'est lui qui dit ça? Ou c'est toi qui me réponds ça? Quand je dis lui, c'est cette masse nuageuse. Non, c'est moi. Bien. Demande à cette masse nuageuse, télépathiquement, et tu me donnes l'information qui te parvient directement. D'accord? Ok. Demande à cette masse nuageuse si elle a un lien ou pas avec le SARS-CoV-2. Hmm. Tu dis? C'est toujours la même réponse. Oui, comme tout le monde, c'est cela? Comme tous. Bien. Donc ma question est à nouveau, y compris les consciences humaines? Oui. Comme tout. Toutes les consciences humaines? Une partie, peut-être seulement. Ah, quelle partie? Celle qui Celles qui ont les informations avant les autres. Celles qui ont les informations avant les autres. Tu veux dire celles qui donnent les informations à la masse? Mhm. Les mainstream, donc, et ceux qui contrôlent les mainstream? Oui. Mhm. De quelle manière ces humains sont-ils liés au SARS-CoV? Demande à cette masse nuageuse sa réponse.
Qu'est-ce qu'elle dit? par la conscience, par l'arbre, par la conscience collective. Ah, ce nuage-là, cette masse nuageuse. Enfin, je dis nuageuse parce que ça semble éparse. Mm. Et qu'est-ce qu'il faut que je lui demande? Devant quoi est-ce que tu te trouves? Dis-moi. Devant un ensemble de masses nuageuses. Ok, bien. Demande à cet ensemble, cette masse. Demande-lui de quelle manière certains humains sont liés au SARS-CoV-2. C'est les vecteurs. Uh-huh. Et de quelle manière, elle, cette Ils le masse, transportent. et de quelle manière, elle, cette masse, est-elle liée au SARS-CoV-2? Mm. De son point de vue. Oui. De par son statut de conscience. Oui. Uh-huh. Ok. Demande-lui s'il y a une finalité, un objectif à ce virus. Non. Tu dis? Il n'a pas de réponse à me donner. Il me renvoie à toutes les autres consciences. Lesquelles? Toutes celles qui l'entourent, qui nous entourent. Ok. Bien. Dis à une de ces consciences de s'approcher. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ouais. Bien. Elle s'est détachée, elle s'est rapprochée. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas faire une chose. Tu vas décoder. Tu vas lui donner sa vraie forme, la forme qu'elle ne peut pas cacher. Chaque conscience a une forme unique. Et tu vas la décoder grâce à son ADN éthérique, qui est lui aussi unique. Ton corps sait déjà faire ça, c'est naturel. Tu veux décoder la forme, tu décodes la forme. Maintenant, dis-moi, quelle forme elle a? Regarde d'abord son visage, sa tête. Comment tu la vois? Je vois pas de tête. Tu ne vois pas de tête. Vois-tu des yeux? Non. Mhm. Est-ce que la forme a changé ou pas? Non. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu touches cette conscience et que tu me dises ce qui te parvient. Est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid d'abord? Comme sensation, comme ressenti. C'est chaud. Mhm. Est-ce que tu as d'autres informations qui te parviennent? Comment tu te sens, par exemple, quand tu la touches? Lourde.
Lourde. Qu'est-ce qui te rend lourde? Quand on essaie de la toucher, elle devient lourde. Elle devient lourde, mais toi, comment tu te sens toi? Bah, elle me pèse. Ok. Détache-toi d'elle. Elle est lourde et elle te pèse. Bien. C'est deux choses qui n'aident pas à décoller, n'est-ce pas? Qui n'aident pas à s'envoler, à être bien, a priori. Mhm. Disons que je préfère en être plutôt loin. Ok, bien. Alors, déconnecte-toi maintenant de cet espace. On va faire maintenant une autre chose. Je vais te demander de te rendre au moment précis et à l'endroit précis où un être humain a contracté le SARS-CoV-2 pour la toute première fois. On y va. Dis-moi simplement où est-ce que tu es. Que vois-tu autour de toi? Des enfants Des enfants. Est-ce que tu es en intérieur ou en extérieur? à l'intérieur. Bien. Est-ce qu'il fait jour? Il fait nuit? Il fait jour. Ok. Ces enfants et cet intérieur, dans quel genre de lieu es-tu? Genre d'école. École. Ok. J'aimerais que tu t'extrais un peu. Tu vas t'éloigner de cet endroit. Tu vas t'éloigner comme un drone à nouveau pour me dire dans quel pays on est. Hmm, En Europe. En Europe. Bien. Reviens maintenant dans cette classe. J'aimerais que tu cherches un calendrier. Je veux savoir à quelle date tu es. Hmm, Février 2020. Février 2020. Bien. Donc nous ne sommes pas au moment où le SARS-CoV-2 a été contracté par un être humain pour la première fois. Cherche ce moment. Sors de celui-là et cherche le bon moment. Où es-tu? Hmm, Voilà, je me pose pas. Tu ne te poses pas, c'est-à-dire Je vois rien de. tu ne vois rien. Ok, peu importe. Si je te demande, si ce virus est lié à une mutation euh, en laboratoire, qu'est-ce qui te vient? Oui, non? Ouais. Est-ce que ce virus est de souche naturelle à 100%? Oui, non? Je sais pas. Ah. Qu'est-ce qui te fait douter? Tu n'as pas d'informations ou Non, tu doutes? j'ai pas d'informations. Ok, bien. Observe maintenant si ce virus, une fois qu'il est passé par le corps humain, est-ce qu'il laisse une trace particulière dans le corps
au-delà la trace mémorielle que le corps doit garder pour s'immuniser, est-ce qu'il laisse une autre trace, une autre marque particulière ou pas? Non, Regarde le corps sur tous ses plans. non. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu compares le virus de ses débuts, de janvier, au virus d'aujourd'hui, à l'instant T. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a muté ou pas? Oui. De quelle manière? Qu'est-ce que tu vois? S'adapter, s'adapter, il s'adapter À quoi il s'adapte? à son milieu. Au corps humain? Hmm. S'adapte à son foyer, hein. Ah, bien. Maintenant, dis-moi s'il est plus affectueux, infectieux qu'avant ou pas? Non, c'est pareil. Ah, est-ce qu'il est plus dangereux ou pas? Non, Mhm, c'est le même. c'est le même. Mais il a muté, cependant. Hmm. Je sais pas si c'est une mutation, il s'adapte. Ok. Est-ce qu'il se transforme en fonction, enfin se transformer, est-ce qu'il mute en fonction du corps humain qu'il rencontre? Regarde. Est-ce qu'il va agir différemment justement en fonction du corps humain? Oui, Ah. Est-ce qu'il atteint, au-delà d'atteindre le système respiratoire, est-ce qu'il atteint les vaisseaux sanguins? oui. Mhm. Bien. Regarde maintenant s'il y a une cause non connue, une cause cachée, qui ait poussé les chefs d'État à confiner les citoyens, ou pas. Hmm. Tu dis? Je sais pas. Bien. Tu n'as rien comme information? Non. Bien. Et si je te dis, est-ce que le confinement sert certains intérêts politiques? Qu'est-ce qui te vient comme réponse? Oui ou non? Oui. Mhm. Est-ce que ce confinement est efficace sur le plan physique pour lutter contre le SARS-CoV-2? Oui. Mhm. Est-ce que les gestes barrières sont efficaces? Oui. En quoi exactement est-ce que le confinement et les gestes barrières sont efficaces? Regarde. Euh, il se déplace moins vite. Mhm. Regarde à terme. Dis-moi. Il est moins mobile. Ok. Regarde à terme. Quand le déconfinement sera levé,
Est-ce que la propagation du virus va reprendre de plus belle? Ça dépend. De quoi? Que vois-tu? Ça dépend de chaque individu. Mhm. Ok. Maintenant, extrais-toi un peu, prends de la hauteur, beaucoup de hauteur. Et je voudrais que tu compares un pays qui est confiné avec un pays qui n'est pas confiné. Et que tu me dises si tu observes une différence. Observe le plan physique. Mm. Qu'est-ce que tu vois? Mm. Les fourmis prennent le dessus dans le pays qui n'est pas confiné. Les fourmis prennent le dessus dans le pays qui n'est pas confiné. C'est ça? Euh, Elles occupent plus d'espace. Mhm. Ce qui sous-entend plus de morts, Plus contaminés. plus de contaminés. Pas forcément de morts. Non. Ok. Maintenant, observe toujours ces deux pays, un confiné et un non confiné, mais sur le plan subtil cette fois, sur le plan des énergies. Que vois-tu? Mm. Le pays pas confiné. Le pays confiné est plus. Comme il y a plus de tension. Le pays confiné, il y a plus de tension, c'est ça? Il y a plus d'électricité, ouais. Il y a plus d'électricité. Ok. Mm. Bien. Mhm. L'autre pays, il est, ils sont, c'est plus, il est plus calme, mais il est plus noir. Noir de ces petites fourmis qui grouillent. Ouais. Ok. Observe ces deux pays à long terme. Fais défiler rapidement le temps pour les observer à long terme. Que vois-tu? Le, le pays confiné, les tensions sont apaisées. Mhm. Mm. Mais pas complètement. Mhm. Et l'autre, le pays non confiné, on ne le reconnaît pas. Le pays non confiné, je n'ai pas compris. On le reconnaît pas, il a changé Il n'est plus le même. ouais, il a changé d'apparence. Uh-huh. Est-il, a-t-il une meilleure apparence ou une apparence plus dégradée?
est un peu comme un gruyère à trous, quoi. Ok. Ok. Déconnecte-toi. Est-ce que le SARS-CoV-2 est plus dangereux dans certains endroits du monde que dans d'autres? Est-ce qu'il fait plus de dégâts dans certains endroits que dans d'autres? Oui. Hmm. Mm. Quelles sont les caractéristiques des lieux où il fait le plus de dégâts? Enfin, les caractéristiques de ses habitants plutôt. Ou du lieu. Fonction de l'environnement. Uh-huh. Comment est l'environnement où il fait le plus de dégâts? Il n'y a pas de... Il manque des choses, du matériel. Et- On n'arrive pas à le contenir. Ok, bien. Il ne maîtrise pas. Mhm. On parle beaucoup de la nouvelle technologie 5G en ce moment. Observe s'il y a un lien, direct ou indirect, entre 5G et Covid-19. Indirect, non, mais comme tout, le 5G forcément interfère sur les consciences. Mhm. De quelle manière? Que Mm. vois-tu? Euh, Sous forme d'ondes, Mhm. Tu peux des, percevoir les ondes? des rayons. Ouais. Regarde leur impact sur les êtres vivants, animaux, plantes, humains. L'impact Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un? oui. Mhm. Comment le vois-tu? Mm. Sur la plante d'abord, allons-y un par un. Pareil. Comment cela impacte les plantes, la 5G? Ça touche à l'énergie. Mhm. L'énergie de la plante? Mm. Est-ce que tu vois un changement? Ça modifie son lien avec toutes les autres énergies. Mhm. Regarde un animal maintenant. Un petit d'abord, un insecte, comme une abeille par exemple. Quel impact sur l'abeille? Ça perturbe tous ses sens. Mhm. Regarde maintenant un animal plus gros. Dis-moi quel animal tu regardes et dis-moi ce que tu vois comme impact. La vache, Mhm. Quel impact sur la vache? mm, Que vois-tu? c'est insidieux. Tu dis? On- c'est insidieux, on le voit pas. Enfin, c'est pas, On ne le voit pas physiquement, tu veux dire?
Ouais, il n'y a pas de y a pas de signe. Mais toi, tu peux voir l'impact de là où tu es. S'il y en a un, bien sûr. Mmh. Est-ce qu'il y en a un? Oui, il y en a un. Mmh. Bien, regarde un être humain maintenant. Est-ce qu'il y a un impact sur l'être humain? Un être humain en bonne santé physique. Oui, Il y a un impact, comme toutes les ondes, tu dis? Mmh. comme, il y a plein d'ondes qui impactent. Mmh. Mmh. Est-ce que ça impacte énormément au point de perturber tout le système du corps humain? Ça impacte beaucoup. Ah ah. Comment le corps reçoit ces ondes? Mets-toi à la place du corps, ressens le corps physique. Comment lui, il reçoit ces ondes? Comment il le vit? Il les perçoit pas. Et il ne les perçoit pas, Non. mais il en est impacté. Oui, il en est impacté. Ah ah. Quel est le corps dans l'être humain qui perçoit ces ondes? Regarde. Mmh, le 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 magnétisme. Mmh. Le corps vital donc. Ouais. OK. Est-ce que ce corps vital est impacté par ces ondes? Oui, De quelle manière? elle les elle le rigidifie. OK. Ces ondes rigidifient le corps vital, Mmh. c'est ça? Ouais. OK, bien. Observe si les ondes 5G de la 5G ont un impact sur l'ADN humain. Rentre en profondeur dans les couches. Oui, Que vois-tu? ça pénètre partout. Mmh. Ça peut être partout, mais est-ce que ça comment ça influence l'ADN? Est-ce qu'il y a un impact sur l'ADN? Est-ce que ça le modifie? Est-ce que ça le perturbe? Ça peut ça peut le déstabiliser. Mmh. Bien. Regarde maintenant s'il y a un impact sur le cerveau. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Donc ça modifie les sphères. Mmh. Tu veux parler de sphère gauche, sphère droite du cerveau? Les deux hémisphères? Non, les sphères, qui nous qui entourent le cerveau, autour du cerveau. Les sphères, les les sphères, d'énergie. OK, d'accord.
Donc ça influence essentiellement l'énergie du corps. Mm. Bien sûr. Ok. Et surtout, Hein? surtout au niveau du cerveau. Mhm. Ok. Quel impact ça a sur l'être humain? Comment ça le rend, l'être humain? Regarde un être humain qui est impacté par ces Ça ondes. le fragilise. Ça le fragilise. Mhm. Mm. Est-ce que ça a une influence sur les capacités dites extrasensorielles? Je sais pas. Mhm. Bien. Est-ce qu'il existe, est-ce que tu vois des outils ou des moyens de se protéger de la 5G? Non, Non, il ne te vient rien? non. Ok. Alors, je vais te proposer des choses et tu vas me dire ce qui te vient comme information, d'accord? Mhm. Si je te dis l'orgonite, est-ce efficace? Oui ou non? Je sais pas. Qu'est-ce qui te vient comme information? Ne cherche pas dans ta mémoire à toi. Je sais que tu ne sais pas. Mm. L'orgonite est-elle efficace pour se protéger de la 5G? Mm. Qu'est-ce qui te vient? Oui ou non? Non, Bien. Maintenant, si je te demande, la fleur de vie est-elle efficace? Qu'est-ce qui te vient? Oui ou non? non, Bien. Si je te demande si les plantes qui nous entourent peuvent absorber des ondes, donc du coup les dévier pour nous, oui ou non? c'est possible. Oui, Ah. Est-ce que l'eau peut avoir un impact favorable pour nous, peut être un outil, un moyen? non, Non. Bien. Est-ce que la nourriture peut avoir un impact sur ces ondes électromagnétiques? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut, la nourriture que l'on ingurgite peut favoriser l'impact ou repousser l'impact? oui. Ouais. Ok. On va revenir un petit peu sur le virus qui nous concerne aujourd'hui. J'aimerais que tu regardes s'il y a un lien entre ce virus, le SARS-CoV-2, et la maladie infantile qu'on appelle Kawasaki. Qu'est-ce que tu vois ou perçois? Rien. Rien. Ok. Bien. J'aimerais que tu te concentres sur les vaccins maintenant. Les vaccins sont mis en avant pour éradiquer ce virus. Pourtant, un vaccin prend des années à être mis en place. J'aimerais que tu observes la stratégie vaccinale actuelle et que tu me dises ce qui te vient comme information. La stratégie est toujours la même. C'est-à-dire,
Que vois-tu? C'est toujours la même. C'est-à-dire que je vois des billets, je vois des... Dis-moi, tu es mes yeux. Si tu ne parles pas, je ne sais pas ce que tu vois. Hmm, Des billets et quoi d'autre? des billets, des vaccins, des billets, des vaccins. Les vaccins sont donc liés à la finance plutôt qu'à la santé? Oui, Ah, bien. Quand on parle de vaccin, le nom de Bill Gates y est toujours associé. J'aimerais que tu regardes cette association sur un plan plus subtil. Pourquoi est-ce qu'il est toujours associé au vaccin? Quelle information te vient? des billets, Des billets? Ah, il finance? As-tu autre chose comme information? des transactions, Ah, politiques et financières. mhm, Politique pour certains, financière pour d'autres. mhm. Je vais te poser une question, tu vas simplement me répondre par oui ou par non. Est-ce que Mhm. Bill Gates a une idéologie derrière le financement de vaccins? Une idéologie. Est-ce que c'est une idéologie qui motive ces financements ou est-ce simplement l'appât de gain? On n'a pas du gain. L'appât de gain, ok. Bien. Regarde maintenant si d'ici 1 an et demi, peut-être 2 ans, regarde s'il y aura un vaccin proposé pour éradiquer le SARS-CoV-2 ou pas. Projette-toi dans l'avenir. Oui. Mhm. À quelle date es-tu? Spontanément. 2021. Bien. Fin de l'année, début de l'année, milieu d'année, Milieu d'année. milieu d'année. Bien. Il propose donc un vaccin de ce que tu peux percevoir. Ok. Quel pourcentage de la population est prête à se faire vacciner? Quel chiffre te vient? 80. Bien. Regarde ces vaccins de plus près maintenant. Tu vas aller prendre l'information contenue dans ce vaccin. Dis-moi si tu y perçois de la nanotechnologie ou pas. Non. Mhm. Des métaux lourds. Non. Mhm. Dis-moi ce que tu perçois à l'intérieur.
des fourmis. Des fourmis? Mm. Quoi d'autre? Des mélanges de plusieurs composés. Mm. Un mélange de plusieurs liquides. Uh-huh. Avance encore dans l'avenir. Observe si à grande échelle ce vaccin est efficace ou pas. Non. Pour quelle raison? Parce qu'il s'adapte. Uh-huh. Comme la grippe. Mm. Comme tous les virus. Comme tous les virus, bien sûr. Ce vaccin, s'il n'est pas efficace, comment est-ce qu'il agit? Agit-il d'une manière particulière? Prends un groupe de personnes qui ont été vaccinées et regarde quels sont les effets, s'il y en a, du vaccin. Mm. Il fragilise. Les vaccins fragilisent les personnes qui les ont reçus. Mhm. Sur quel plan? Mm. Sur le plan vital. Ok. Ok. Bien. Maintenant, observe l'humanité tout de suite à la sortie de la pandémie. L'humanité dans son ensemble. Est-ce que tu observes? Comment la vois-tu à la fin de la pandémie? Mm. Réduite. Ah, de quel pourcentage? Voilà. Moins imposante. Mhm. De combien de pourcents a-t-elle été réduite? Quel chiffre te vient spontanément? 10-20%. 10-20%. Ok. Y a-t-il d'autres changements à part cette réduction de la population? Mm. La population est un peu avide d'informations. Mhm. Comment se comportent les êtres humains entre eux? Est-ce qu'il y a un changement ou pas? Sont plus méfiants. Mhm. Et au niveau des sociétés elles-mêmes, regarde les grandes sociétés industrielles. Est-ce que tu vois un changement dans les systèmes ou pas? Non. Non. Système financier, le même? Ouais. Système de santé, hein, dis-moi. Le même. Pareil, beaucoup de trous à combler.
Ah, le système éducatif. Évoluer, De quelle manière? se diversifier, Mhm, il est plus moins, moins restreint. mhm. Le système juridique de la justice. Y a-t-il un changement ou pas? Non. Ok. Quand vois-tu la fin de la pandémie? Si je te demande de te projeter dans le temps, dans combien de temps peux-tu percevoir cette fin? Non, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, tu ne vois pas de fin. Non. Ok. Je vais te demander d'observer les liens en un mot, l'information première qui vient. Si je te demande si tu perçois, enfin dis-moi ce qui te vient comme information. Si je te dis quel lien entre SARS-CoV-2 et l'Europe? C'est une destination potentielle. Ok. Quel lien entre SARS-CoV-2 et la Russie? Peut-être. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, ils sont un peu côte à côte. Avec qui? Avec le SARS-CoV? La Russie et le. Et le SARS-CoV-2? Ouais. Ah. Quel lien entre le SARS-CoV-2 et les États-Unis? Une cible aussi. Une cible. Cible aussi, tu dis? Non, c'est une D'accord. cible pour le. Oui. Bon, ok. Quel lien entre SARS-CoV-2 et l'Asie, la Chine notamment? Euh, c'est le nid. Le? Le nid. Le nid. Ok. Quel lien entre SARS-CoV-2 et l'Afrique? Une cible aussi. Mhm. Et pour finir, quel lien entre SARS-CoV-2 et l'Australie? J'en vois pas. Très bien. Bien. Non. Observe maintenant l'humanité dans 10 ans. Dis-moi les informations qui te parviennent. Comment vois-tu cette humanité dans 10 ans? Est-ce qu'elle vit mieux ou est-ce qu'elle vit moins bien qu'aujourd'hui, dans son ensemble? Hmm. Elle a l'air moins bien. Elle a l'air moins bien. Mhm. À cause de quoi? Hmm.
Les gens ont l'air seuls. Mhm. Hmm. Sans, sans, sans personne, sans... Ils ont plus l'air d'être dans la survie. Ah. Observe la technologie. Que vois-tu? La technologie, elle est contrôlée par quelques cerveaux. Mhm. Quel impact sur l'humanité? Hmm. Positif ou négatif? C'est ce qui les maintient. C'est une emprise. Mhm. Est-ce à cause de la technologie que l'humanité vit si mal? Enfin, si mal. Vit moins bien? C'est un des facteurs. Un des facteurs. Ok. Bien. Je vais te demander de te mettre en blanc maintenant. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras parfaitement revenu. Tu pourras ouvrir les yeux. Mais à 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Toutes les énergies, tous les lieux, tous les espaces-temps. Tu te retrouves avec toi-même. À 2, tu réintègres complètement ton corps. Comme une main qui rentre dans un gant, tu t'ajustes parfaitement ici et maintenant. Tu peux sentir ton énergie, tes fréquences, et tu montes tes fréquences au niveau qui est le niveau parfait pour toi. Et tu te sens bien, forte, remplie de ton énergie, prête à attaquer cette nuit qui va être douce et sereine. Et à 3, ouvre tes yeux.